something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Qu'est-ce que c'est? De la merde d'ours peut-être? Non, je n'en ai pas. C'est pas le tout, mais bon, maintenant faut remonter, hein, parce que bon, la descente, c'est toujours plus facile la descente, même si c'est pas de la bière. De soleil là-haut, mais maintenant bon, faut descendre quoi. 1 heure de descente en pleine forêt, en pleine nuit. C'est ça qui est bon. Wouhou! Papa!
je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Bienvenue chez Québec Raf à Saint-Stan-Daytona Beach. Comme il fait beau dehors, on va avoir 23 degrés Celsius avec un ciel variable, si on est chanceux pas mal de soleil. Le débit 93 mètres cubes par seconde. On a encore en masse d'eau pour que ça... Le voyage est prévu pour 2 heures. On va être un petit peu en retard. Et c'est parti. Ah ouais, let's go la gang! On s'en va se faire harponner comme il faut! Yes sir! Et ça flippe, mesdames et messieurs. On est rendu au Rapid Overdose. On a ici le trou du champignon, prêt à offrir un shroom strip à quiconque le frappera en plein centre. Et un autre passage, la machine à laver. Son nom dit tout. Capitaine Marie-Pierre et son équipage en approche, juste au-dessus de la machine à laver. Il accélère, regarde une dernière fois. Et c'est parti! Ouh! Yes sir, ça passe comme papa dans maman. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, d'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Il s'en vient! Oh, avec le gros sourire étanche, le gros cheese! Ah! Oh, accès refusé! Accès refusé! Oh, sourit-il encore? Sourit-il encore? Oh, sourit-il encore? Ah, montre-moi tes dents, come on! Yeah! Il sourit, check ça, il nage avec un sourire! There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stopped. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Le petit pêcheur gaspésien suivait son père chaque matin, 15 ans et demi et déjà le pied marin. Sous la lueur d'un vieux fanal, accompagné par les étoiles, prenait le large le vent dans les voiles. Tous les jours son père lui disait, quand il remontait les filets, y a tant de poissons dans le Saint-Laurent qu'on en aura jusqu'à la nuit des temps.
Et au bout de 40 saisons, le paternel comme de raison décida de jeter l'encre pour de bon. Le petit pêcheur gaspésien, qui n'avait plus rien d'un gamin, prit la relève du bonhomme au la main. Comme les pêcheurs des environs, il voulut prendre de l'expansion, troqua le vieux bateau pour un plus grand. On ne peut pas arrêter le changement. Le petit pêcheur gaspésien roulait sa bosse avec entrain dans les années 70 et 80. Et pour mieux runner sa business, il prit avec lui ses deux fils, comme le père l'avait fait avec lui jadis. La pêche était en plein essor, c'était l'époque des grands records. Il revenait chaque jour à marée basse, le bateau rempli de morues bien grasses. Que de la brume à l'horizon, on aurait dit qu'il y avait moins de poissons. Par qu'on niait l'évidence, mais la rumeur courait dans l'anse que l'on aurait surestimé l'abondance. Comme il n'y a plus de morues et que les prises diminuent, les scientifiques ont crié halte là. Il fallut vite imposer des quotas. La morue reviendra bien vite, répétaient les plus optimistes, même si plusieurs allaient droit vers la faillite. Beaucoup de jeunes gens de la place, découragés partir en masse. Y'a pas de job ici, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand on base une économie, toute sur une même industrie, c'est un peu comme mettre ses œufs dans le même panier. On reste le bec à l'eau quand il est vidé. Le petit pêcheur gaspésien sent monter en lui le chagrin quand il voit ses garçons exilés au loin. Les deux ont les pieds bien au sec, l'un à Montréal, l'autre à Québec. Plus jamais ils ne sentent l'odeur du varech. Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de piastre au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Toutes les 8 secondes, un nouveau cancer qui nous ronge. Eau qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient, payent des peanuts pour le produit et comme ils ont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'ils en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Quand il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde, on repensera au genre humain qui, à cause de l'appât du gain, aura amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes